On revient dans cette édition sur le procès du putsch manqué de septembre 2015. Deux accusés étaient à la barre aujourd'hui après les plaidoiries de leurs avocats. Le général Gilbert Diendéré et le journaliste Adama Ouedraogo, dit Damis, ont livré leurs derniers propos sur cette affaire. Ambiance de la journée d'audience avec Zoubaviel David Dabiré. Il y a trop de faux dans ce dossier. C'est une escroquerie judiciaire que de poursuivre des personnes et de requérir de lourdes peines à leur encontre sans établir leur culpabilité. C'est la dernière salve du réquisitoire de Maître Jean Yaoui Degli contre le parquet militaire. Nous sommes au 5e et dernier jour des plaidoiries des avocats du général Gilbert Diendéré. L'auxiliaire de justice fustige ce qu'il qualifie de mauvaise interprétation de l'article 67 du Code pénal ancien par les parquetiers et sur la base duquel ils attribuent les faits de meurtre et de coups et blessures volontaires survenus lors des événements de septembre 2015 au général Diendéré. Maître Degli, citant la décision du Conseil constitutionnel sur l'applicabilité de l'article 67 et s'appuyant sur la doctrine, maintient la conséquence prévisible d'un coup d'État, ce ne sont pas les morts et les blessés. Pour corroborer sa lecture de cet article, l'avocat évoque les événements de janvier 1966 en note Volta qu'il qualifie de putsch sans effusion de sang. Que dire du renversement de Robert Mugabe sans perte en vies humaines? Les opérations de maintien d'ordre à Hong Kong et en France sont-elles destinées à tuer? À ces interrogations, l'avocat dans son monologue se veut on ne peut plus clair. Le but d'un coup d'État n'est ni de tuer ni de blesser. Le but d'un coup d'État, c'est la prise du pouvoir. Fin de citation. Et même si des morts sont survenus, comme c'est le cas avec les événements de septembre 2015, poursuit l'avocat, il aurait fallu au procureur militaire démontrer qu'il y a eu meurtre, que les auteurs ne sont pas excusables et surtout faire le rattachement avec l'attentat à la sûreté de l'État. Or, le parquet militaire n'a jamais pu mener ce travail scientifique, dira Maître Degli qui s'interroge, comment l'homme qui a demandé à Blaise Compaoré de ne pas verser le sang de son peuple peut-il lui-même le faire? C'est une accusation ridicule et l'infraction de trahison à son encontre encore plus. C'est aussi l'occasion pour Maître Degli de revenir sur la personnalité du général Diendéré, sa carrière militaire, ses faits d'armes, insinuant sa contribution à la prise de pouvoir du capitaine Thomas Sankara en 1983 ou encore sa maîtrise de l'appareil sécuritaire burkinabé. Au bénéfice de ces développements, Maître Jean Yaoui Degli conseille au tribunal de se départir des vraisemblances, de se méfier de l'opinion publique et de créer la réconciliation nationale en acquittant le général Diendéré. Appelé à la barre, le général Diendéré dit saluer la mémoire des victimes et remercie toutes les parties au procès, sans rancune, a-t-il conclu. À sa suite, Maître Stéphane Ouedraogo et Paul Kéré ont plaidé la non-constitution des infractions de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de dégradation des biens à l'encontre du journaliste Adama Ouedraogo Didamis. Il demande son acquittement. Appelé à la barre, le journaliste est fendu d'un réquisitoire contre le parquet militaire et certains avocats des partis civils, non sans remercier le tribunal. L'audience reprend ce vendredi 9 août 2019 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.